tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un tuto mini-album dans sa boîte. Donc ici il n'y a pas de déco puisque c'est mon prototype. Donc ça se présente comme ceci. Et ensuite quand on sort l'album de sa boîte, on découvre un album en accordéon, comme ceci. Ensuite donc on replie notre accordéon et on remet notre album dans sa boîte comme ceci, comme une boîte d'allumettes. Donc c'est parti, on va commencer par faire le tuto de la boîte. Donc, pour réaliser l'album de la boîte, il vous faudra une feuille qui mesure 28 sur 14,5. Donc là, moi, j'utilise du papier 210 grammes de chez Clairefontaine. Et donc, sur les 28,5, on va venir faire un pli à 2 cm, un autre pli à 13 cm, un pli à 15 cm et un dernier pli à 26 cm. Donc vous devez obtenir ceci. Ensuite, vous venez faire tous vos plis. Une fois nos plis faits, on doit obtenir ceci. Ensuite, on viendra coller ici ces deux parties ensemble comme ceci pour former notre boîte. Mais avant de coller ces deux parties ensemble, on va venir coller tout notre papier imprimé sur notre boîte. Donc ici, j'ai choisi d'utiliser ce papier de chez Action du blog Shabby Chic. Donc je colle tous mes papiers et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller tous mes papiers imprimés. J'ai également ici mis une petite carte de la collection avec ce petit cœur. Et après, pour le reste de la déco, je verrai à la fin du tuto. Donc maintenant, on va pouvoir venir coller ici cette partie où il n'y a pas de papier imprimé, dessous comme ceci. Donc voilà, ma boîte est maintenant terminée. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est vraiment une boîte toute simple. Et maintenant, on va passer à la réalisation de la base de l'album. Donc pour la base de l'album, on aura besoin d'une feuille qui mesure 22,5 sur 10,8. Et sur les 22,5, on va venir faire des plis. Donc on fait un pli à 2 cm, un pli à 4 cm, un pli à 18,5 et un dernier pli à 20,5. Donc là, vous devez obtenir ceci. Ensuite, vous venez faire vos plis. Une fois nos plis faits, nous devons obtenir donc ceci. Maintenant, on va venir coller le papier imprimé ici à l'extérieur de la base de notre album, ainsi que sur les languettes ici de 2 cm. Et ici, on viendra mettre un papier imprimé à la fin quand on aura collé l'accordéon à l'intérieur de notre base d'album. Donc je colle tout et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé de coller tout mon papier imprimé à l'extérieur et à l'intérieur de la base de mon album. Maintenant, on va passer aux pages. Donc pour réaliser nos pages, on aura besoin de 4 feuilles qui mesurent 10,5 sur 29 cm. Sur les 29 cm, on va venir faire un pli ici à 14 cm et un autre pli ici à 28 cm. Donc vous devez ici retrouver une languette de 1 cm. Donc vous faites ça sur vos 4 feuilles. Ensuite, vous venez faire vos plis comme ceci. Et ensuite, une fois que vos plis sont faits, on va pouvoir venir coller donc nos pages en accordéon. Donc ici, je mets ma languette vers l'intérieur ici et je vais venir coller une autre page de la même façon comme ceci. Donc je vais venir coller la languette de 1 cm ici sur ma deuxième page et je fais la même chose ainsi de suite. Donc ici, ma deuxième languette donc sur ma troisième page et ensuite ma troisième languette sur ma quatrième page. Donc là, c'est pas évident à vous faire voir tant que ce n'est pas collé. Et donc à la fin ici, il nous restera une languette de 1 cm qui viendra se coller dans la base de notre album. Donc je colle tout et on se retrouve juste après.
voilà, j'ai terminé de coller toutes mes pages entre elles, donc ça nous donne ceci. On retrouve donc nos pages en forme d'accordéon. Et ici, ensuite, à la fin, on retrouve notre petite languette de 1 cm qui va venir se coller sur le fond de notre base d'album. Donc je reprends la base de mon album ici et je vais venir coller ici ma languette de 1 cm sur le côté gauche du fond de la base de mon album. Donc comme ceci, puisque je veux que ma première page s'ouvre ici à droite. Donc si vous voulez que votre page s'ouvre à gauche, vous faites l'inverse, vous venez coller votre languette sur le fond de votre base d'album ici à droite. Donc je vais venir centrer ici ma languette de 1 cm sur le fond de la base de mon album, puisqu'ici la dimension est plus grande que mes pages. Donc je vais venir coller tout ça en essayant de me centrer le mieux possible. Donc voilà, j'ai terminé de coller ici ma languette de 1 cm sur le fond de mon album. Et ça nous donne donc ceci. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller tout mon papier imprimé sur toutes mes pages. Donc je les ai déjà préparés en amont, donc comme ceci. Et ici, j'ai également fait les coins photos avec ma perfo. Donc je vais coller tout mon papier imprimé, je vais finir la déco de ma boîte et on se retrouve juste après pour la présentation de l'album. Donc voilà, j'ai terminé la déco de mon album. Donc voilà comment ça se présente pour la boîte. Donc ici, c'est une carte du blog de chez Action. Ici, c'est un sentiment que j'ai mis en 3D et que j'ai ancré avec la Distress Oxide Vintage Photo. Donc ça, c'est un sentiment que j'ai fait à l'ordi. Ici, j'ai mis une demi-perle et ici, j'ai mis 2 autres demi-perles un peu plus grosses. Donc c'est vraiment une déco très simple comme j'aime les faire. Ensuite, pour l'album à l'intérieur de la boîte, donc ça se présente comme ceci. Ici, on ouvre la première page vers la droite et ensuite, on peut faire défiler toutes les pages. Et de l'autre côté, également, on peut faire défiler toutes les pages comme ceci. Et on peut également l'ouvrir entièrement pour pouvoir regarder toutes nos photos. Donc ici, j'ai un côté qui est légèrement plus haut que l'autre côté parce que j'ai collé toutes mes languettes de 1 cm du même côté. Donc ça fait une petite épaisseur en plus. Mais si vous ne voulez pas avoir de décalage entre les deux côtés, vous collez vos languettes en quinconce, c'est-à-dire une languette à gauche, une languette à droite, pardon, une languette à gauche et une languette à droite. Donc, et en plus, il me semble que c'est ce que j'ai fait dans mon album prototype. Et là, je ne sais pas pourquoi, je les ai toutes collées du même côté. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on voit qu'il y a quand même la place pour mettre les photos, puisqu'une fois qu'il y aura les photos, il va prendre un peu plus d'épaisseur. Donc ensuite, pour le remettre dans sa boîte, je commence par mettre ici un côté correctement comme ceci. Voilà, et une fois que mon côté est bien mis, je referme de l'autre côté et ma boîte est correctement fermée. Donc voilà, le tuto de ce petit album est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!